sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un nid, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore, que toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui au milieu de nous. Je vous invite à chanter encore un cantique qui nous dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Il connaît nos défaillances.
c'est vrai que nous avons un Dieu digne de louange, et je vous propose de continuer ces instants par ce chant qui nous dit « Couronné, rayonnant de majesté ». Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Cette croix, oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Cette croix, oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Bonjour, bienvenue sur le site Mon Église à Grenoble. Heureux de se retrouver pour passer un moment ensemble devant le Seigneur à la suite de ces merveilleux chants que nous venons d'entendre. Merci à Mathias Rizzi, Guillaume Amaler, Emma Le Filâtre pour l'interprétation de ces chants. Le dernier chant collait d'ailleurs impeccablement avec
la prédication que vous allez entendre dans quelques instants. Voici 10 dimanches que nous sommes confinés, 10 dimanches que nos salles de culte sont fermées. Dieu merci, la parole de Dieu n'est pas confinée. La Bible n'est pas liée. Je voudrais adresser ici un merci à tous les participants qui, en tout cas, savent faire pour la mise en place de ces vidéos depuis ces 10 semaines. Vidéo le mercredi, vidéo le samedi pour les enfants, vidéo le dimanche matin. Merci à chacun des participants. Merci en tout cas en particulier à Rachel et Jean-Noël Doux qui passent des heures sur ce travail. Tout ne se fait pas tout seul. Merci aussi à celles et ceux qui, malgré l'éloignement, ont témoigné et continuent de témoigner leur fidélité matérielle à l'Église en envoyant un chèque par courrier ou en effectuant un virement sur le compte de l'Église. En attendant de réouvrir nos salles, plusieurs nous appellent, plusieurs m'ont téléphoné en me demandant « Pasteur, quand est-ce qu'on va rouvrir la salle? Quand est-ce qu'on va faire le culte à l'église ?» Que ce soit au temple, que ce soit à la chapelle, que ce soit à Beria. Premièrement, je tiens à rappeler que la possibilité d'ouverture nous sera donnée par les préfets de région. Ensuite, selon des conditions bien particulières, rigoureuses, énoncées dans des courriers que l'on reçoit du CNEF, qui exigent en tout cas une organisation avec finalement très peu de personnes à l'intérieur. Nous aurons bientôt un conseil d'administration pour échanger au sujet de ces conditions de réouverture dans cette crise sanitaire. En attendant de rouvrir nos salles, eh bien, j'aimerais ouvrir avec vous la Bible, la parole de Dieu, et je vous invite à lire 2 versets dans les Écritures, l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, il nous est dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Un peu plus loin, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Le déconfinement a commencé sous certaines conditions, et pour plusieurs, on pourrait avoir la sensation d'être libre, de sortir, d'aller, de venir, de respirer à l'aise. Oui, mais libre sans marcher sur sa conscience, sans dépasser les bornes, ni oublier les gestes barrières, ni oublier certains principes. Je voudrais parler de la liberté, cette vraie liberté, celle qui consiste à être comme debout au sommet d'une montagne, devant le Créateur. C'est à cette liberté-là que je pense ce matin, la vraie, celle de l'âme. Et celle-là n'est pas gratuite. Des millions d'hommes, de femmes l'ont connue, certains même dans des conditions d'esclaves. Et pourtant, des personnes libres malgré tout. L'apôtre Paul était emprisonné, et la parole n'était pas liée, il était libre dans son cœur. Plusieurs ici-bas sont confinés, plusieurs ici-bas sont emprisonnés pour leur foi, mais sont plus libres que leurs geôliers. Je me souviens d'une personne qui m'a dit un jour, c'était un homme brisé par le chagrin, il m'a dit « Pasteur, je n'ai plus personne, je n'ai plus rien, mais je suis en paix et mon âme est libre. » Jésus-Christ a dit « Celui que le Christ a franchi est réellement libre. » Voilà le partage de celles et de ceux qui sont sauvés, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, qui ont demandé à Dieu pardon pour leurs péchés, ceux qui attendent le grand salut de Dieu qui sera manifesté à la fin des temps, et qui vient par le retour de Jésus-Christ. Cette vraie liberté n'est pas seulement celle qui nous affranchit du jugement et de la condamnation éternelle réservée aux impies et aux tièdes. Le chrétien régénéré, transformé, peut être libre. Libre à l'égard des fautes, libre à l'égard des transgressions, libre à l'égard de leur domination. D'ailleurs, ne les acceptez pas comme inévitables et ne vous y soumettez pas. Le chrétien converti, renouvelé, régénéré peut être libre à l'égard de la mélancolie, de l'amertume, du dégoût. Même si ces choses viennent parfois, le Seigneur l'en libère. Ces poisons sont
tellement dangereux contre nous-mêmes, contre les autres et contre la vie parfois. Le chrétien peut être libre à l'égard du doute, cette puissance inversée qui nous fait reculer et aller dans de mauvaises directions. Jésus-Christ nous appelle à être réellement libres. Et le prix de cette liberté, c'est Jésus-Christ qui l'a payé. La Bible dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de celui qui fut tenté d'employer des moyens illégitimes pour éviter une partie de sa souffrance, ou pour mieux la supporter. On lui a offert, nous dit l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 34, on lui a offert du vin mêlé de fiel, une boisson alcoolisée, une boisson amère, rendue narcotique par un mélange de plantes. Jésus a refusé ce moyen pour sortir de son épreuve. Il l'a goûté, nous dit Matthieu, mais il a su la rejeter, il a su dire non pour rester libre. Parfois, il faut dire non pour garder sa liberté et son âme libre. Voyez encore Jésus assailli par une amertume plus grande que la première. Lui qui n'a fait que le bien, on le maltraite, on le frappe, on le salit, on a même menti à son propos, on l'a vendu, on l'a battu, on l'a chargé d'une croix et on l'a crucifié. Mais devant ceux et celles qui manifestent une telle injustice et sont devenus durs et violents contre lui, va-t-il céder à l'amertume? Vous connaissez cette phrase de Jésus, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a vaincu là où l'homme naturel échoue à tous les coups. Entendez encore comment le doute l'a secoué violemment. Sur la croix, Jésus va s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais là encore, au terme d'un combat qui l'a fait hurler de douleur, il remportera une complète victoire en remettant son esprit à son Père. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Pour notre liberté, nous voyons donc que Jésus a lutté contre tout ce qui peut nous assaillir. Jésus a prononcé à notre place le refus des faux moyens. Il a prononcé le pardon qui libère. Il a manifesté cette confiance qui éteint tous les doutes, tous les traits enflammés du malin. Connaissez-vous cette vérité qui rend libre, qui affranchit? Frères et sœurs, réalisez que nous sommes devenus participants de sa pleine victoire. Vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants en Jésus-Christ. Frères et sœurs, croyez-vous que Jésus a vaincu l'ennemi de nos âmes? Croyez de tout votre cœur qu'il y a une libération possible et que selon Romains 6,14, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Frères et sœurs, n'acceptez pas de tyrannie spirituelle. Vous devez savoir que Jésus rend réellement libre. Comprenez que le pouvoir des liens qui voudraient vous retenir est un pouvoir usurpé. Il y en a qui s'amusent à lier, délier, à chaque fois qu'ils prient, ils ont quelque chose à lier, quelque chose à délier, et leur vie est un véritable sac de nœuds. Mon père, qui pourtant n'est pas chrétien, mon père disait que sous l'occupation étrangère, il y avait des gens qui voulaient vraiment leur liberté, et d'autres qui s'accommodaient de leur état. Qu'en est-il de nous, chrétiens? Que voulons-nous vraiment? On se souvient de la question de Jésus posée à un malade, « Veux-tu être guéri ?» Frères et sœurs, nous voulons proclamer la victoire de Jésus-Christ pour nous-mêmes, d'abord. D'abord, vaincre notre propre incrédulité. Jésus-Christ est vainqueur. Notre foi se nourrit des promesses de Dieu. Ce sera plus facile ensuite pour le proclamer aux autres et pour les autres. Et attention, je ne parle pas ici de confession positive, mais je parle ici de confesser à voix haute la victoire de Jésus-Christ.
Quand vous méditez le récit de la défaite de l'adversaire dans le livre de l'Apocalypse, vous découvrez le secret de ce grand triomphe. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, c'est le prix de sa victoire. Et le témoignage, c'est la victoire acceptée et proclamée, jetée comme une arme offensive par la parole contre l'adversaire, c'est la parole de la foi. Ce matin, je vous invite, je vous exhorte à dépasser ce stade de croire que Jésus a tout accompli pour vous. Oui, c'est vrai. Mais je vous invite à aller plus loin en vous invitant à prononcer à voix haute les paroles de la foi devant l'adversité. Vous verrez que tout est payé. Vous verrez que tout est accompli. Pour cela, frères et sœurs, il doit arriver ce moment où vos yeux ne sont plus fixés sur ce qui vous assaille, sur vos ennemis, mais sur le terrain conquis par l'affirmation de la foi qui amène automatiquement l'action du Saint-Esprit. Remarquez, Jésus a dit « réellement libre ». Réellement. Il ne s'agit pas d'une libération idéale, irréalisable, superficielle, ni d'une demi-libération, ou d'une liberté inconditionnelle. Il y a dans la promesse de Jésus quelque chose de tangible, de satisfaisant, d'encourageant, de vivifiant. Quelqu'un ce matin, parmi les auditeurs de ce message, réalise-t-il que dans sa vie personnelle, il y a un danger latent, continuellement repoussé, pas encore extirpé, une tentation devenue un travers dominant? J'espère et je prie que ce qui vient d'être rappelé dans ce message puisse vous aider à comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour vous rendre réellement libre. Je prie pour que vous puissiez faire sans tarder ce que nous venons de voir, que vous puissiez sans tarder faire ce pas de la foi qui va expérimenter une libération, qui va vous rapprocher du Seigneur et vous éloigner des frustrations, des refoulements, de toutes ces choses. Amen. En terminant ce message, j'ai souhaité vous conduire à la croix, où Jésus a signé de son sang une victoire totale. Il a donné sa vie en être libre. Et en étant ressuscité, il est devenu la source de notre libération. Que Dieu soit béni. Ce temps de confinement, ce temps de déconfinement, nous donne du temps. Nous donne du temps pour prendre le temps, pour racheter le temps, pour bannir de nos lèvres l'inévitable remarque « Je le ferai quand je trouverai le temps ». Frères et sœurs, arrêtons-nous chaque jour pour nous rappeler qui est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, dit l'homme de la Bible. Et puis, il y a des occasions où le temps peut devenir aussi une mise en retraite pour notre âme. Une retraite indispensable. Pour une guérison spirituelle, un temps de remise à niveau, selon notre modèle, Jésus-Christ. Nous sommes heureux, nous qui entendons la parole de Dieu, pourvu que nous la mettions en pratique et que nous voulions ce que Dieu veut. Alors, frères et sœurs, soyons libres, soyez libres. Soyons libres pour mieux glorifier le Seigneur. Libres pour mieux travailler avec lui. Pas seulement travailler pour lui, mais travailler avec lui. Et puis, libres pour partir avec lui quand il reviendra chercher les siens. Avec l'homme de Dieu, nous voulons dire ce matin, nous aussi, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Que Dieu vous bénisse. Prions un instant le Seigneur. Je te rends grâce, notre Dieu, notre Père, de ce que tu as tout accompli pour chacun d'entre nous. Tu as payé le prix fort à la croix du Calvaire. Et nous voulons nous souvenir de ce prix payé ce matin. Nous voulons te bénir et te dire merci, merci pour
ton sang versé, merci pour ton œuvre, merci pour la croix, que ton nom soit glorifié, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Amen. Amen.